Batman? Ouais, Je te réveille? ouais, putain, c'est quoi ça? Regarde ta gueule. Oh, putain, mais merde, mais chez toi? Ouais. Faut qu'on se voit. Bah ouais, c'est quoi ce bordel? Tout de suite. Bonjour à tous. J'avais jamais commenté de film d'animation japonaise sur cette chaîne encore. Donc voilà, je suis content. Aujourd'hui, je vais parler de Your Name. Je connais pas le titre original et je ne le prononcerai pas parce que je le connais pas. Bah, mais ça doit être un truc similaire avec Nanano no Namae quelque chose. Bref, Your Name, c'est un film d'animation japonais qui est sorti en 2016 que je parle en 2017. Donc c'est le premier film que j'ai vu au cinéma en 2017. Eh ben dis donc, c'est intéressant. Écoutez, donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une petite ville de la campagne japonaise, qui un jour se réveille dans le corps d'un garçon qui vit à Tokyo. Et le garçon se réveillera dans le corps de la fille. Et inversement, il va y avoir tout un jeu sur le fait que ces personnes échangent les corps. Voilà, donc je ne veux pas plus en dire, c'est bourré de rebondissements, on apprend plein de révélations, c'est assez intéressant globalement pour donner un avis rapide. C'est surtout très très beau. Ce film est magnifique, mais esthétiquement, mais c'est tellement beau, quoi. Oh, franchement, le mec a un talent, mais de malade, quoi. Il y a un travail sur les paysages, un travail sur les lumières. La lumière, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a des couchers de soleil, mais magnifiques. Franchement, il y a plein d'images du film. Je pourrais les accrocher dans ma chambre comme si, et je serais fier d'avoir ça comme tableau, quoi. C'est tellement beau, la composition est magnifique. Il est aussi doué pour magnifier la campagne que magnifier la ville. Il y a plein d'environnements, à un moment il y a la neige, c'est magnifique, il y a la pluie, c'est extraordinaire, la brume, quand c'est lumineux, c'est ensoleillé. Franchement, rien que pour l'esthétique globale du film, mais allez-y, c'est digne, enfin, toutes les images du film sont dignes d'un tableau d'impressionniste, enfin, style Renoir, ou Cézanne, ou Pizarro, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais extraordinaire, quoi. Graphiquement, j'ai été, mais cloué tout le long, donc rien que pour ça, déjà, bah c'est déjà une énorme... Enfin, c'est vraiment le film le plus beau que j'ai vu depuis très longtemps, et clairement un des plus beaux films d'animation japonaise que j'ai vu depuis toujours. Honnêtement, magnifique. Voilà, après au niveau de l'histoire, c'est assez intéressant, c'est de l'ordre du fantastique avec cette histoire d'échange de corps. C'est pas toujours hyper clair, dans le sens où bah, on arrive enfin, il y a tout un côté fantastique à la chose, et on n'a pas forcément tous les codes. On n'a pas tous les codes pour bien comprendre, donc moi il y a 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé. Voilà, j'ai essayé de passer outre parce que le film vaut plus que ça. Faut pas être dérangé par des petits détails de logique sur des histoires de temporalité, de logique sur des histoires de... Est-ce que quand ils prennent le corps d'un de l'autre, à quel point ils se souviennent des journées qui passent, quand ils reprennent leur corps, parce que s'ils s'en souviennent très bien, il y a des choses que j'ai pas bien comprises. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont un peu dérangé, et on sent qu'il y a une vraie volonté de bien faire et de rendre la chose claire, mais il élude 2-3 petits... Il nous fait un peu gober 2-3 trucs en mode, bon, faut pas trop y penser, faites comme si c'était pas là, quoi. Et donc ça, c'est un peu dommage. Je trouve aussi que les deux personnages sont assez attachants, malgré le fait que le mec a pas beaucoup de personnalité. Au final, la fille est vraiment... Je trouve qu'elle est bien définie, parce que on voit sa famille, on voit aussi beaucoup plus sa ville et sa vie au quotidien. Et au final, le mec est pas... Je pourrais pas dire ce que j'en ai ressorti. Il a un côté, il a du tempérament et il a de la volonté, mais c'est vrai que on voit pas trop réellement... Enfin, il m'a pas beaucoup évoqué de choses, alors que la fille était beaucoup plus intéressante. Voilà, écoutez, c'est un film qui montre magnifiquement bien le Japon, enfin, qui est vraiment une image d'Épinal du Japon, aussi bien dans les villes que dans la campagne. Moi j'adore le Japon, je trouve que c'est un pays qui peut être magnifique, et je trouve que les Japonais arrivent à rendre leur pays magnifique, surtout dans leurs films d'animation. Il y a tout ce côté, voilà, le temps qui passe tranquillement, tout ce rapport au temps, ce rapport à leur spiritualité qui est aussi très intéressante,
qui est pas du tout de l'ordre de notre spiritualité à nous, avec une religion bien définie, avec plusieurs religions, enfin, voilà, eux, c'est quelque chose qui est plus organique vis-à-vis de leur culture, de leur pays, enfin, leur spiritualité est pas du tout comme la nôtre, et dans le film, c'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même enfin, notre personnage principal est considéré comme une déesse, presque, enfin, pas une déesse, mais une prêtresse, c'est quand même drôle, enfin, tu vois, parce que c'est une lignée familiale. Enfin, c'est des choses qu'on verrait pas chez nous, aussi bien dans n'importe quelle religion qu'on a chez nous. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment joli. Il y avait beaucoup de moments jolis. Voilà, et on s'attarde sur des détails du quotidien, et moi j'adore, enfin rien. Par exemple, la bouffe est super bien filmée, elle me donne trop faim. Il a une obsession avec les portes qui s'ouvrent. Il te fait un nombre de plans au ras du sol avec la porte qui s'ouvre. Si dans les commentaires vous avez compris pourquoi ce plan revenait aussi souvent, expliquez-moi. Parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout compris pourquoi ce plan revenait aussi souvent, parce qu'il le fait dans le métro, il le fait dans les chambres d'appartement, dans la chambre de la maison de la fille, je comprends pas. C'est un plan avec la porte qui s'ouvre comme ça, face à la porte. Étrange. Voilà, non, très très beau film. Your Name, est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, pas vraiment. Voilà, non, mais c'est beau. Écoutez, je vous invite à y aller, je vais lui donner la note de 3 masques et demi. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment beau. Alors après, il y a un... Oui, pardon, il y a tout un... C'est pas du spoil, mais voilà. Non, c'est beau, dans le sens aussi où ça arrive à se réapproprier l'histoire récente du Japon et les diverses drames qu'ils ont pu connaître, de l'ordre des catastrophes naturelles et tout ça, et je trouve que c'est encore une belle manière, là, avec Shin Godzilla, ils arrivaient aussi à en parler et à mettre ça sur le tapis artistiquement, et là aussi c'est pareil, ils arrivent à vraiment être nourris par leur drame et par l'histoire de ce pays, et réussir à en parler dans des films aussi touchants que celui-là, bah, je trouve que c'est beau. Voilà, j'ai hâte de voir ce que nous, on va pouvoir offrir dans du cinéma, avec les événements qui sont arrivés en France récemment. Est-ce que ça va nourrir les créateurs de la même manière que ça peut que des drames comme Fukushima peuvent nourrir les Japonais actuellement. Voilà, donc c'était vraiment un beau film, donc 3,5 masques sur 5, écoutez, allez-y, je vous le recommande, et on se retrouve... C'était ma 100e vidéo, ça je m'en rends même pas compte, mais bon, j'en ferai un truc spécial qui va arriver, vous inquiétez pas, mais voilà, c'était ma 100e vidéo, écoutez, je suis toujours aussi heureux que vous me suiviez. N'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné et que vous me regardez souvent, bah ça me coûte rien de vous abonner, au pire vous n'entendrez pas parler de moi, parce que YouTube de toute façon il vous envoie plus de notifications. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche si vous voulez être sûr de recevoir mes vidéos, vous recevrez des mails avec marqué la critique masquée, vous envoie une vidéo carrément. Voilà, mettez un pouce vert, mais pas vert, ils ont pas de couleur sur YouTube les pouces, mettez juste un pouce vers le haut quoi. Si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. J'ai rien dit de très clivant, hein, donc si vous n'avez pas aimé, c'est vraiment que... Enfin, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous mettez un pouce rouge, qui n'est toujours pas rouge, mais un pouce vers le bas. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de rendre cette chaîne un peu plus interactive, parce que j'adore discuter avec vous sous les films, et je trouve ça... Et que ça génère du débat, des réponses. Moi, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas des milliers, donc je peux presque vous répondre personnellement à chacun. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir mon avis sur quoi que ce soit, et qu'on débatte de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Voilà, on est dans une petite communauté, donc ça permet aussi d'avoir de l'interaction, ce qui est super. Vous pouvez me suivre sur Twitter, la critique masquée, ou critique masquée seulement, je sais plus. Le lien est dans la description. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour toute l'année 2017, et d'ici là, bonne toile! Je vais enfin savoir c'est qui Batman. Connais pas.